Et si les avions de chasse les plus puissants d'Europe pouvaient être arrêtés avec la pression d'un bouton? Pendant longtemps, les pays d'Europe ont compté sur l'armement américain pour leur défense. Mais à présent, une possibilité terrifiante secoue le continent. Les États-Unis ont-ils le pouvoir de désactiver à distance la flotte de chasseurs F-35 de l'Europe? Certains experts le pensent. Avec le retour de Donald Trump sous les projecteurs, cette peur s'amplifie. Un soi-disant interrupteur d'arrêt pourrait permettre aux États-Unis de paralyser les forces aériennes européennes du jour au lendemain, transformant leurs avions de guerre les plus avancés en tas de métal inutiles. Est-ce juste une théorie du complot paranoïaque ou une menace réelle? Trump pourrait-il vraiment rendre les F-35 européens obsolètes? Et si c'est le cas, quelles sont les implications pour le futur de la défense de l'Europe? Découvrons-le. Le 9 mars, le média britannique The Telegraph a publié un rapport examinant les potentielles menaces de kill switch de Trump. Il note que plusieurs responsables européens croient que la horde de chasseurs F-35 qui se dirige vers l'Allemagne au cours des prochaines années pourrait être essentiellement désactivée par Trump. Ce contrat est énorme. L'Allemagne a signé un contrat de plus de 9 milliards de dollars pour l'achat de 35 des avions de chasse les plus avancés au monde. Pour contexte, la force aérienne allemande compte au total 584 avions, dont 129 de ses actifs aériens sont des avions de chasse. L'arrivée des F-35 augmenterait ce nombre à 164, rendant la force aérienne allemande beaucoup plus puissante. Cela implique que les F-35 américains constitueraient un peu moins de 25% de toute la force aérienne allemande. Le fait que Trump ait un interrupteur d'arrêt serait désastreux pour l'Allemagne. Avec une seule commande, il pourrait immobiliser une énorme partie des avions de chasse de l'Allemagne. Où pourrait-il? Selon le Télégraphe, il y a longtemps eu des spéculations sur la capacité des États-Unis à neutraliser les F-35 en appuyant sur un bouton. L'idée d'un interrupteur d'arrêt paraît radicale. Cela implique que les États-Unis vendent des armes qu'ils peuvent rendre inopérantes en quelques secondes s'ils pensent qu'un de leurs alliés sort de la ligne. Les rapports sur l'existence de tels interrupteurs n'ont jamais été confirmés. Il semblerait presque fou qu'ils existent. Une seule utilisation d'un interrupteur d'arrêt américain ferait cesser tous les clients de la défense de l'Amérique d'acheter aux États-Unis. Comment pourrait-il continuer? Quelle armée voudrait se battre avec des armes qui pourraient être désactivées à tout moment? Nous aborderons ces sujets ultérieurement. À ce stade, l'interrupteur d'arrêt du F-35 n'est qu'une rumeur. Cependant, c'est une rumeur que certains Européens croient vraie. Parmi eux, Joachim Schranzhofer, responsable communication de l'entreprise d'armement allemande Hensoldt, s'exprimant auprès du média BILT début mars. Schranzhofer a déclaré que l'existence d'un interrupteur d'arrêt F-35 était plus qu'une rumeur. Il n'a pas détaillé sa pensée, mais le sous-entendu est évident. Les États-Unis pourraient d'un simple geste rendre inutilisables les F-35 européens. Ces affirmations ont amené plusieurs autres en Europe à contester l'existence d'un interrupteur d'arrêt pour le F-35. Début mars, le général Frédéric Vanciena, chef de la défense belge, a réprimandé les rapports. Vanciena a déclaré à un journal belge que nous n'avons aucune indication que cela soit possible. Le F-35 n'est pas un avion télécommandé. Le programme repose sur un soutien logistique mondial, avec des pièces de rechange circulant entre les pays utilisateurs. Le département fédéral de la défense suisse approuve les propos de Vanciena. Dans un communiqué de presse, daté du 7 mars, l'organisation a déclaré qu'il n'est pas possible de contrôler à distance ou de bloquer les avions de chasse F-35A, par exemple par une intervention externe dans l'électronique. La Suisse n'a pas besoin de consentement pour utiliser ses systèmes d'armes ou ses missiles guidés pour sa propre défense. Elle peut l'accomplir de façon autonome, à tout instant. Pour ajouter au démenti, Lockheed Martin, fabricant du jet, a envoyé un courriel à la Warzone ou TWZ contestant l'existence même d'un interrupteur d'arrêt. Il a fait référence aux revendications belges et suisses pour clarifier que Trump n'a pas accès à une sorte de bouton magique qui pourrait immobiliser les F-35 à tout moment. Mais le problème est résolu. Les topos et les menaces de Trump sont irréalisables car un interrupteur d'arrêt F-35 n'existe pas. Plusieurs pays européens et le principal fabricant de l'avion ont confirmé cela. Hélas, ce n'est pas si simple. Et pour expliquer pourquoi, nous n'avons qu'à regarder les récents problèmes de l'Ukraine avec un avion de chasse américain, le F-16. Durant la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à ses alliés des F-16. Zelensky croyait que ces avions de chasse surpasseraient la plupart des combattants russes utilisés en Ukraine. Ils seraient aussi cruciaux pour la défense aérienne. Les F-16 sont assez rapides et équipés des bons missiles pour éliminer les missiles entrants et les drones tirés en Ukraine depuis la Russie. L'Europe a finalement répondu à ces appels. En juin 2024, une petite alliance de pays européens de l'OTAN a accepté de fournir 65 F-16, les premiers arrivants dans le pays,
en juillet 2024. D'autres sont prévus pour arriver. Considérant que la flotte de chasseurs de l'Ukraine ne comptait que 69 avions en mars 2023, selon le Centre d'études stratégiques et internationales, cela signifierait que les F-16 entrants doubleraient presque la taille de la menace aérienne de l'Ukraine. C'était alors une très bonne nouvelle pour l'Ukraine. Cependant, la promesse de livrer les avions de combat américains a été faite avant la présidence de Trump. Trump ne peut rien faire pour empêcher l'arrivée des F-16 en Ukraine. Ils proviennent tous de pays européens. Cependant, ces décisions récentes montrent qu'il peut implémenter une sorte de coupe-circuit sur ces jets. Ce n'est pas un interrupteur qui coupe instantanément les F-16. Les États-Unis peuvent adopter des approches plus subtiles pour réduire considérablement l'impact des F-16 de l'Ukraine. Trump a suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements pour l'Ukraine début mars. Le premier posait déjà problème aux F-16 ukrainiens. La suspension de l'aide empêcherait probablement les missiles et autres armements destinés aux avions de chasse ukrainiens d'atteindre l'Ukraine. La suspension du partage de renseignements empêche l'Ukraine d'obtenir de ses alliés les informations nécessaires pour diriger efficacement ses F-16 face aux menaces russes imminentes. Le plus inquiétant pour l'Ukraine est que la suspension de Trump a interrompu le soutien vital nécessaire aux brouilleurs radars des F-16. Ces brouilleurs existent pour empêcher les forces aériennes russes de détecter les F-16 de l'Ukraine dans le ciel jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce sont des mesures de protection vitale sans elles. Les F-16 de l'Ukraine sont essentiellement des cibles faciles. Oui, ce sont des avions incroyablement rapides. Cependant, la capacité de la Russie à les détecter sur les systèmes radars signifie que les forces de Poutine peuvent viser des missiles guidés de précision sur les F-16 de l'Ukraine, les faisant exploser dans le ciel avant que leurs pilotes ne puissent accomplir leur mission. Plus précisément, le consortium européen de pays qui a fourni les F-16 à l'Ukraine a été chargé. L'armée de l'air américaine programme les pods de contre-mesures électroniques AN, ALQN 3.1 sur les jets ukrainiens. Selon Forbes, cette capacité est cruciale pour l'Ukraine qui a commencé la guerre sans brouilleur aérien significatif. Les résultats ont été désastreux. Environ 100 chasseurs MiG et Sukhoi soviétiques radiés. L'arrivée des AN, ALQN 3.1 protège les F-16 entrants, leur permettant d'opérer sans crainte d'une attaque russe immédiate. Selon Forbes, les F-16 ukrainiens peuvent aussi utiliser deux autres systèmes défensifs américains, le système de disperseur intégré au pylône, PID, et le système de pylône intégré de combat électronique, ESIP. Les PID éjectent du leurre métallique et des fusées éclairantes autour des F-16, ce qui affecte les signaux radars entrants et empêche les missiles anti-aériens à guidage infrarouge de la Russie d'atteindre l'avion. 50E CIP peut accueillir des brouilleurs radars et des systèmes d'alerte de missiles permettant à un pilote de F-16 d'éviter les menaces aériennes. Pourquoi ces systèmes sont-ils importants ? Comme l'a souligné Ross Business Consulting Ukraine dans un article du 9 mars, la suspension de l'aide militaire et du renseignement par les États-Unis signifiait également que les F-16 de l'Ukraine devaient fonctionner sans ces éléments d'équipement vitaux. Il note que l'Ukraine a d'autres options. La France travaille actuellement à équiper ses avions de chasse Mirage 2000 de systèmes de guerre électroniques avant de les envoyer en Ukraine. Toutefois, les problèmes du F-16 ukrainien montrent que Trump peut clouer au sol un avion de chasse sans avoir accès à un interrupteur d'arrêt. Il peut suspendre l'accès aux composants vitaux nécessaires au fonctionnement sécuritaire de l'avion, atteignant ainsi le même objectif. Trump a pour l'instant levé la suspension de l'aide américaine et du partage de renseignements avec l'Ukraine. Mais quel est le rapport entre les problèmes de l'Ukraine avec ses F-16 et un interrupteur d'arrêt F-35 ? Les F-16 révélant la dépendance des avions de chasse américains aux fournitures et services des États-Unis pour rester opérationnels. C'est aussi vrai pour le F-35 que pour le F-16. Comme l'ont souligné les Suisses, un F-35 n'est pas un drone, mais c'est un système aérien très dépendant des chaînes logistiques, de la maintenance et des réseaux informatiques sous contrôle américain. Selon TWZ, chaque F-35 exporté vers un pays européen est soumis à des contrôles américains stricts et dépend, de manière critique pour son fonctionnement, du soutien fourni par les États-Unis, gouvernement, et des entrepreneurs responsables de la construction de l'avion et de ses nombreux systèmes de soutien. Comme l'a écrit Tyler Rogoway de TWZ sur Dix, un interrupteur d'arrêt n'est pas nécessaire pour entraver sérieusement l'utilité d'un système d'armes exporté. Cessez simplement de le soutenir, et il s'écroulera. Plus les systèmes sont avancés, plus leur dégradation est rapide.
Le F-35 est le chasseur le plus avancé au monde, signifiant un flétrissement quasi instantané. La situation est aggravée pour l'Europe, car l'avion a été conçu comme une plateforme commune. Bien que fabriqué aux États-Unis, il existe précisément parce que les États-Unis ont collaboré avec leurs alliés de l'OTAN pour rendre le projet possible. Le F-35 est le fruit d'une collaboration entre plusieurs pays, comme l'a déclaré un porte-parole du Joint Programme Office du F-35 à TWZ. Selon ce porte-parole, les États-Unis ne contrôlent pas à eux seuls l'utilisation des F-35 par les autres pays. Il affirme aussi que le jet, fruit d'une collaboration poussée, implique les États-Unis, ne pourrait pas empêcher les autres pays d'utiliser leur F-35 en coupant le soutien. Ce n'est pas le cas. PWZ souligne que Lockheed Martin et Pratt Whitney détiennent les droits sur des données clés du chasseur. Ce dernier fournit les moteurs qui alimentent chaque chasseur F-35, leur conservation des droits de données, rendant difficile, sinon impossible, pour tout autre fabricant de construire des moteurs pour ces jets. Ces droits de données créent également des limitations. Un F-35 ne peut être réparé, ajusté, ou même subir un entretien de routine que dans des installations exploitées par des sous-traitants. Si ces sous-traitants reçoivent l'ordre de cesser de fournir leurs services aux utilisateurs européens de l'avion, nous commencerions à voir la dégradation dont parle Rogoway plus tôt que tard. Il n'y a aucune base de connaissances pour le faire dans le pays de l'utilisateur, EWZ. C'est là que réside le problème pour l'Europe. Trump n'a pas d'interrupteur d'arrêt direct. Cependant, il a un certain contrôle sur les services pour que les fabricants américains de jets fournissent à leurs partenaires. Comme vu avec le F-16 devenant moins utile à l'Ukraine quand les États-Unis ont brièvement coupé l'aide, le F-35 deviendrait un canard boiteux. La perte d'accès à l'entretien de base clouerait au sol bon nombre de ces avions extrêmement complexes. Si Trump empêchait les fabricants de fournir des systèmes vitaux, des missiles et des composants électroniques aux utilisateurs européens du F-35, il détruirait leur capacité à utiliser ces avions de chasse. S'adressant à Defense One, Richard Abelafia du Conseil aérodynamique met le doigt sur le problème. Selon lui, le F-35 était le fruit d'une ère de grande confiance et les partenaires européens et de l'OTAN de l'Amérique pourraient ne plus jamais faire confiance aux États-Unis si Trump cessait de soutenir le système. Cela nous amène à une question évidente. Pourquoi Trump activerait-il en premier lieu ce bouton d'arrêt indirect ? Selon le Télégraphe, la pression serait la cause de l'incident lié au bouton d'arrêt du F-35. Selon lui, Trump a suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine début mars pour faire pression sur Zelensky, afin qu'il entame des pourparlers de paix avec la Russie. Il se peut aussi que Trump ait voulu pousser Zelensky à reprendre les discussions sur un accord minier entre les États-Unis et l'Ukraine. De plus, la suspension, survenue peu après la désastreuse réunion Trump-Zelensky du 28 février à la Maison-Blanche, n'est probablement pas une coïncidence. Le président américain semblait dire à Zelensky qu'il devait faire les choses à la manière de Trump ou tout perdre. Et ça a marché. Des délégués de Zelensky et Trump se sont rencontrés en Arabie Saoudite pour définir les conditions d'un cessez-le-feu de 30 jours le 12 mars. Lors de la réalisation de cette vidéo, Poutine a refusé les termes du cessez-le-feu, mais peu importe. Trump pensera que suspendre l'aide militaire et son impact sur les F-16 ukrainiens auront contraint Zelensky à négocier. Lors de sa réunion avec l'Arabie Saoudite, le président américain a obtenu la promesse que l'Ukraine relancerait les discussions sur l'accord minier. Trump a obtenu ce qu'il voulait en coupant l'Ukraine. L'Europe se demandera maintenant s'il utilisera les mêmes astuces avec leur F-35, s'il estime que ceux sur le continent dépassent les bornes. La question finale est simple. L'activation par Trump de l'interrupteur d'arrêt des approvisionnements n'immobiliserait pas les forces aériennes de l'Europe, mais aurait tout de même un impact. La perte du F-35 aurait néanmoins un impact. Comme mentionné précédemment, l'Allemagne en a 35 en route, soit près d'un quart de sa flotte de jets de combat. Lockheed Martin estime également qu'il y aura environ 600 F-35 en fonctionnement en Europe d'ici la fin de 2035. En supposant que les pays européens continuent quant d'acheter le jet de combat, la Norvège en a reçu 3 de plus en mars 2025 seulement, avec plus à venir. Perdre ces avions à cause d'un interrupteur d'arrêt américain serait dévastateur. Non seulement l'Europe perdrait collectivement d'importants actifs aériens, mais elle n'aurait plus accès à ce qui est largement considéré comme le jet de combat le plus avancé au monde. La menace collective du continent contre la Russie et tout autre ennemi serait considérablement réduite. Mais la menace ne disparaîtrait pas avec le temps. L'Europe travaille déjà sur un avion de chasse de 6e génération qui pourrait supplanter le F-35. Le Future Combat Air System, est développé dans le cadre du programme européen d'acquisition de technologies, regroupant la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni sur de nouveaux équipements de défense.
L'avion est loin d'être prêt au lancement. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des maquettes de son apparence potentielle. Cela révèle une tendance croissante en Europe à privilégier sa propre production de défense plutôt que de dépendre des États-Unis pour ses armements les plus avancés. La décision de Trump d'abandonner les F-35 en Europe accélérerait probablement les travaux sur ce programme. L'Europe possède aussi ses propres avions de chasse de 4ème génération, à peu près équivalents aux F-16 américains. Cela inclut l'Eurofighter Typhoon, que certains pensent pouvoir bientôt survoler le ciel de l'Ukraine, le Rafale et le Mirage français, le Saab Gripen. Ces combattants échappent au contrôle des États-Unis. Ils sont moins avancés que le F-35. Cependant, ils restent assez puissants pour assurer une menace aérienne européenne, même sans accès au F-35. Cette menace ne sera simplement pas aussi grande qu'avant. Les États-Unis rencontreraient aussi des problèmes si Trump activait un interrupteur d'arrêt de F-35 sous quelque forme que ce soit. Bien que l'avion soit le fruit d'une collaboration entre les États-Unis et leurs partenaires européens de l'OTAN, la majorité de sa fabrication a lieu aux États-Unis. Lockheed Martin est sa principale fabricant, avec de nombreux composants de soutien également construits aux États-Unis, ou par des entrepreneurs approuvés par l'Amérique. Réfléchissez aux implications économiques de cela. Si Trump tue les F-35 de l'Europe, il détruira la confiance qui a permis à la plateforme d'exister en premier lieu. Déçus par les États-Unis, les pays européens se détourneraient de l'achat de F-35, préférant se concentrer sur des avions de chasse de leur propre conception. Imaginez que l'Allemagne ait annulé son contrat avec Lockheed Martin pour les 35 F-35 mentionnés précédemment. Cela représente 9 milliards de contrats perdus d'emblée, et ce ne serait que le début. Chaque F-35 coûte entre 82,5 millions et 109 millions, selon le modèle acheté. Lockheed Martin prévoyait d'en avoir environ 600 en Europe d'ici 2035. Perdre cette affaire créerait un déficit de plusieurs milliards de dollars pour l'entreprise, entraînant des licenciements massifs et des problèmes majeurs pour l'économie américaine. Il y a des indices que les pays européens se détournent déjà du F-35. Le Portugal prévoyait de dépenser environ 6 milliards de dollars pour des F-35 afin de remplacer les anciens combattants de son armée de l'air. Cependant, selon Business Insider du 14 mars, le Portugal remet en question cet achat. L'incertitude de la politique américaine est à blâmer, ce qui reflète une attitude prédominante sur le continent. De nombreux Européens ne croient pas qu'ils peuvent faire confiance à l'administration Trump pour tenir les promesses faites par les États-Unis avant ou pendant le mandat de Trump. Ils observent également Trump dénoncer l'OTAN et revenir sans cesse sur ses politiques pour l'Ukraine, ce qui ne fait qu'ajouter à l'incertitude. Comment ces nations peuvent-elles coopérer avec un pays qui semble changer de direction chaque semaine ? Cette méfiance pourrait sonner le glas du F-35 en Europe. Les pays utilisant la plateforme pourraient ne pas vouloir attendre de voir si Trump se sert du contrôle de la production américaine comme moyen de pression. Ils annuleront simplement les achats et se tourneront vers les avions de chasse européens. En plus de nuire à l'industrie de défense américaine, cela signifierait aussi que les États-Unis perdent davantage d'influence sur un continent où leur position est devenue de plus en plus précaire ces derniers mois. Trump pourrait ne pas avoir à stopper les F-35 européens. Le continent pourrait le faire pour lui à l'avenir. Mais que pensez-vous du dilemme du bouton d'arrêt du F-35 ? Trump irait-il jusqu'à priver l'Europe de l'accès aux pièces clés et aux installations de maintenance dont elle a besoin pour maintenir ses F-35 en l'air ? Quel serait l'impact sur la future coopération entre les États-Unis et l'Europe ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci d'avoir regardé.